Ok, donc, bonjour YouTube, bienvenue à toi qui regarde cette tier list en VOD. On se retrouve pour une nouvelle tier list. On en a déjà fait un petit paquet sur la chaîne. Et là, on se retrouve donc pour eh bien, la tier list de la phase 3 du MCU, donc S, A, B, C, D. Alors oui, je sais, il n'y a pas que des films de la phase 3 là dans la tier list, mais on va classer que ceux de la phase 3. Donc en premier, effectivement, il y a Civil War. Alors, Civil War, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé parce que il y a eu cette. Alors moi, je suis pas lecteur de comics, donc je fais pas partie des gens qui sont là en mode oh, dans le comics c'est 10 000 fois mieux, sûrement. Sûrement. Mais moi, je juge uniquement le film. Et donc, ouais, du coup, il a effectivement cette vibe Avengers 2.5. Je me souviens, il est sorti quasiment en même temps que Batman v Superman, donc il y avait cette mode du versus là. Ça me tue, n'empêche comment ça se copie, quoi. Genre Civil War, Batman v Superman, et à côté t'as. Enfin, bon, alors il y a quelques années d'écart, mais t'as le multiverse dans, dans le MCU, et puis bam, t'as le DCU qui fait pareil juste après. Donc oui, c'est un peu frustrant. En fait, c'est bien et à la fois c'est frustrant le fait qu'il y ait autant de super-héros parce que du coup, il y a un moment où ça va très très vite, où il y a beaucoup de monde. T'as des introductions, ouais. En vrai, ouais, celle de Black Panther, elle est intéressante, mais du coup, ça fait un peu rusher. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris parce que c'est le film qui a introduit Spider-Man, et j'ai jamais compris qu'est-ce que Spider-Man foutait là. Alors, enfin, c'est pour l'introduire et pour faire le buzz en mode wesh, ça y est, on a acquis Spider-Man. Mais je vous avoue que moi, toute la partie consacrée à Spider-Man, je la comprends pas. Je trouve que ça sort complètement du film, de l'intrigue. Pour moi, c'est vraiment extrêmement out of character et incohérent avec la façon de penser de Tony, qui bah voilà, il s'en veut, il s'en veut pour les dommages collatéraux de leur bataille et tout. Et là, il introduit un gosse dans une bataille entre plein de super-héros. Mais à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent, monsieur Tony Stark. Hein. Ouais, ça c'est un truc qui m'a un peu perdu. J'aime bien le climax. J'aime vraiment bien le climax. Entre la bagarre entre Tony et Captain. Et alors oui, alors ce que dit Bulbo, c'est vrai, c'est que je trouve quand même que le film pêche un petit peu du côté de Steve. Je trouve que ça manque de scènes sur Steve, tu vois. Et en fait, moi, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est-à-dire que d'un côté, j'aime bien, et de l'autre, le film veut tellement être généreux avec Spidey, avec Black Panther, avec la bataille avec tout le monde, avec Ant-Man qui arrive et tout machin, que du coup, Captain, il est un peu effacé. Il y a vraiment une longue phase, je trouve, dans le film où Captain, il manque de fou de développement. Mais bon, ça reste quand même un divertissement qui était assez cool. J'aime bien, oui, les sujets que ça traite au début, même si après ça perd de la cohérence. Hein, tous enfin, ce qui est soulevé dans les accords de Sokovie et tout, après ça dégage. Et en vrai, c'est une bonne introduction pour la phase 3. J'aime bien l'ambiance que dégage la phase 3 avec ce côté. C'est à partir de. Enfin, c'est le début de la phase et c'est à partir de là que ça part en couille, quoi. Genre, tu sais, en l'espace de 2 films, genre t'as eu Avengers 2 où ça y est, les Avengers c'est démocratisé et tout, il y a un QG et tout machin. Et 2 films après, il n'y a plus rien, quoi. Y a... tout le monde se dispatche. J'hésite entre A et B. Allez, je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A quand même. J'ai quand même passé un bon moment. Ouais, je vais le mettre en A.
je vais le mettre en A, mais j'ai quand même ce truc, je trouve, qui est pas hyper cohérent. Ça me tue le robot derrière là qui bouge. Enfin, ça fait un peu robot qui bouge mon ventilo. Ensuite, on a Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, je suis pas le plus grand fan de son film. J'aime beaucoup les pouvoirs, genre j'aime beaucoup la proposition graphique au niveau des effets spéciaux, les compositions que ça propose. J'aime pas mal. Mais je vous avoue que moi, Doctor Strange, il m'avait laissé un peu indifférent quand je l'ai vu. C'est un des rares que j'avais pas vu au cinéma. Et pour moi, il a trop... il a trop cette vibe Tony Stark pour moi. Vraiment trop. Je trouve que ses pouvoirs lui sont donnés un peu vite. Enfin, je trouve que, je sais pas, je trouve que comme origin story, ça va assez vite. Et je garde pas un très bon souvenir du méchant. Donc voilà, c'est un peu un film quand je le vois qui me passe un peu. Je me souviens de Wong qui écoute Beyoncé, ça c'est drôle. Mais ouais, non, du coup ouais, je saurais pas trop développer mon avis dessus parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, je l'oublie assez vite, très peu de temps après. Donc je vais le mettre en B. Un petit B. Je vais le mettre en petit B. Parce que c'est pas non plus catastrophique, hein, mais voilà. Ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et alors là, c'est pareil. J'en parlais dans ma critique du 3. Il y a des idées intéressantes dans le 2, mais je trouve qu'ils ont trop compris ils ont trop voulu mettre l'accent sur ce qui a plu dans le 1. Donc les blagues, le côté famille, le côté second degré, le côté pop culture. La fin, le dernier tiers du film, je crois, ça va encore. Mais sinon, il y a pas mal de phases où j'étais là en mode, c'est un peu poussif, il y a des blagues très très longues, quoi. Groot, typiquement, qui va chercher qui va jamais chercher la clé pour les libérer, je trouve ça tellement... Enfin, la blague, elle dure vraiment longtemps. Il y a plein d'autres blagues comme ça aussi, je trouve. Il y a des blagues qui fonctionnent, hein, je dis pas. Hein. Mais il y en a aussi qui sont un peu lourdingues. Mais c'est chronologiquement dans la phase 2. Ah ok, Bulbos. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mantis, c'est cool. Mantis, c'est très très cool. Le méchant aussi, ça va. Il est un peu effrayant, mine de rien. Donc non, je l'avais trouvé assez cool. Mais ouais, je trouve que c'est un peu trop poussif sur pas mal de points, genre. Et puis aussi, il y a ce côté, le film ne développe pas les personnages de manière égale comme le 3, quoi. Le 3 est sublime sur ça, mais je trouve que dans le 2, il y a quand même pas mal de membres de l'équipe qui sont trop... qui passent un peu trop à la trappe. Je vais le mettre en B. Ensuite, nous avons Homecoming. Et alors, Homecoming... Bah, c'est un film Spider-Man, mais alors j'ai tellement peu senti l'aura Spider-Man. Parce que déjà, c'est pas une origin story. Il n'y a pas ce côté, voilà, je file entre les... Enfin, tu sais, il n'y a pas de jeu... Il n'y a pas ce que fait splendidement Across the Spider-Verse, c'est-à-dire jouer avec le côté gravité, genre le côté... il peut se suspendre à tout, donc tu peux jouer avec les angles de caméra. Il y a sur certains plans, mais c'est extrêmement rare. Le côté araignée gentil du quartier et tout, il est pas hyper blagueur, il est extrêmement focus sur son plan d'amour.
comme dans le 2 d'ailleurs. Hein. D'un point de vue développement, j'ai pas trouvé ça dingue. Et puis, vous le savez sur le chat, mais moi je n'ai jamais été fan de ce tandem Iron Man-Peter. Enfin, vraiment, il lui vole complètement la vedette. Enfin, en fait, je trouve que cette relation Tony-Peter, ça tire les deux vers le bas, quoi. C'est-à-dire que Peter, il vit trop dans l'ombre de Iron Man. Et Iron Man, je vois pas pourquoi, en fait, il est autant... il fait autant une fixette sur Peter, donc... ouais, je trouve que c'est une relation qui descend trop les deux vers le bas. Une grande partie du film, il veut impressionner Tony. Tony, il vole trop les scènes quand il est là, forcément. Hein. Le méchant est sympa, mais ouais, c'est... Je suis vraiment... C'est pas un film que je remate avec grande attention. Je vais le mettre en C. Thor Ragnarok, une bonne surprise, mais quelques petites déceptions aussi. Moi j'ai bien aimé alors malheureusement, pareil que le syndrome Gardien de la Galaxie, c'est-à-dire que ils ont vu que l'humour Thor Ragnarok a fonctionné, donc on va faire 10 fois pire dans le prochain. Gardien de la Galaxie, pareil, hein, le 2, c'est le 1 en x2, tu vois, pour moi. La scène post-générique de... Ah oui, avec Steve. Ah, je trouve ça rigolo. Bon, c'est pas fou, je trouve ça rigolo. Mais ouais, Ragnarok, moi, j'ai été agréablement surpris. Je suis pas un grand fan des deux premiers, effectivement. Ils sont sympas, mais sans plus. Enfin, le 2, voilà, quoi. Mais alors, le 3, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé tout le début, quand ils cherchent leur père... Thor qui est vraiment qui perd tout, qui il y a des blagues que je trouve vraiment, enfin dans l'absurde, que je trouve très inventives, qui fonctionnent bien, des blagues d'absurde qui fonctionnent bien, je trouve, notamment avec la Valkyrie, avec ah attends, ouais, c'est le vaisseau qu'utilise le maître pour les orgies. Pour les quoi? Genre, non, il y a des blagues qui fonctionnent bien. Moi le truc que j'aime pas, c'est Banner. Banner, c'est à partir de ce film qu'on l'a perdu. Alors, certains peuvent dire que c'est à partir de Age of Ultron, mais je trouve que dans Age of Ultron, il gardait quand même ce côté scientifique focalisé sur ses expériences et tout. Dans le 3, c'est un débile. Hein. Vraiment, à partir du moment où Hulk redevient Banner au début, qu'il est à poil dans le vaisseau et tout, je le trouve insupportable, Banner. À tout le temps être là en mode mais attendez, mais c'est moi le plus fort, c'est censé être moi le plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Mais en plus, c'est trop bizarre autour. J'aime pas du tout l'acting, j'aime pas du tout le trait qu'ils lui ont mis. Hera, je la trouve quand même cool et tout. Non, vraiment, Ragnarok. C'est le Ragnarok, c'est un peu le toujours plus, mais un peu nanar, mais qui fonctionne en fait. Qui fonctionne parce que c'est créatif, parce qu'il y a quand même une histoire derrière qui t'est racontée, qui est intéressante, de Thor qui renaît un petit peu de ce qu'il était, de sa défaite et tout. Il prend quand même vraiment cher, donc j'hésite à le mettre en A. Hein. J'hésite entre B et A. Non, ouais, j'éprouve plus de plaisir à le remater que Les Gardiens 2 et... Ouais, je vais le mettre en A. C'est fou parce que tu mets en A et celui d'après, vraiment, c'est tout en bas. Bref. Black Panther. Je le mets en S. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Je trouve que, tu vois, typiquement, c'est ce que Homecoming n'a pas réussi à faire.
C'est-à-dire que quand bien même Black Panther est introduit dans Civil War, ils ont quand même réussi à refaire une sorte d'origin story. On découvre son univers, on découvre l'endroit où il vit, les messages derrière forcément sont ironiques mais magnifiques. À plusieurs reprises j'ai été surpris. Enfin voilà, l'univers, vraiment la découverte de l'univers, les rhinos, leur type d'armes, les personnages entre son bras droit, Okoye je crois qu'elle s'appelle, et sa petite sœur. Non, vraiment ça fonctionne. Ça fonctionne, le méchant j'y ai cru. J'ai eu de la peine pour lui. Les scènes de combat fonctionnent, les OST sont exceptionnels. Non, vraiment, je me souviens, mais quand je suis allé le voir, je me suis pris une claque comme rarement je m'étais pris une claque dans le MCU personnellement. C'est un vrai voyage, quoi. C'est un vrai voyage, c'est un vrai développement, c'est une vraie aventure. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un peu un film qui peut se suffire à lui-même, tu vois. C'est vraiment une histoire complète. Ouais, la course-poursuite, pareil, effectivement. Mais je trouve que c'est vraiment un film complet, quoi. Il y a un début, il y a une fin, il y a un vrai développement sur tout. Et tu peux limite commencer le MCU un peu par là, sans problème. Donc ouais, vraiment, vraiment cool. Même si... Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un peu le point noir de l'après pour Infinity War. Infinity War et Black Panther sont sortis la même année, et j'ai trouvé ça dommage, parce que du coup, à peine tu sors de Black Panther que dans Avengers Infinity War, tu es replongé dans le Wakanda. Le Wakanda a une place extrêmement importante dans Infinity War. La bataille, c'est la même, enfin c'est dans le même lieu, c'est dans la prairie, c'est pas hyper badass, je trouve. C'est un peu l'un des seuls points noirs que je trouve à Infinity War. Mais sinon, Infinity War, j'ai passé un moment. Enfin, c'était, tu sais, il y avait vraiment ce côté rêve de gosse, quoi. Ça y est, quoi, il y a tout le monde. Alors pas tout le monde, il y avait pas Hawkeye, il y avait pas Ant-Man et tout, mais il y avait, on va dire, 80% du cast, et c'était fou, quoi. C'était fou. C'était fou de voir Tony qui interagit avec Strange, le retour de Banner, t'as Spidey qui se joint à la team, t'as les gardiens qui rencontrent Thor, t'as les gardiens qui font équipe avec Iron Man, avec Strange, avec Peter, t'as la bataille sur Terre avec Captain America, Black Panther, le retour du soldat de l'hiver et tout, enfin... Et puis ce côté compte à rebours avec Thanos qui récupère les pierres, Thanos qui est très très bien, aussi bien numériquement que dans son écriture, que dans les phases de combat qu'il a, le combat qu'il y a sur Titan, j'aime trop quand Thanos alterne entre ses pouvoirs. Tout ce qu'ils essayent de faire, il n'y a rien qui fonctionne, à part quand ils ont failli retirer le gant. Enfin ouais, Thanos, il est extrêmement impressionnant, et puis voilà, le fait que les Avengers, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, mais ils perdent, quoi. Ils perdent. Il y a à partir du moment où il y a Thanos, mais il y a plus de versus, il y a pas de versus, quoi. Il y a pas de versus. C'est vrai que c'est les deux Sherlock, hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est les deux Sherlock. Moi, vraiment, ce qui m'emmerde, c'est vraiment la bataille du Wakanda, quoi. C'est vraiment le point... Ouais, j'hésite entre S et A. Enfin, non. En fait, le truc, c'est que je l'ai quand même préféré largement à Civil War, donc je le mets en S. Mais ouais, mais en fait, je le mets en S, mais pour moi, il y a quand même... C'est un film sur lequel il y a plus de choses qui m'ont un peu fait tilter que Black Panther malgré tout. Mais je le mets quand même en S, parce que ça reste quand même un... Bah, de toute façon, c'est un film qui a marqué la pop culture. Hein. On va en reparler, mais je le préfère à Endgame. Hein.
Je le préfère vraiment à Endgame. Ant-Man et la guêpe. Je l'ai vu qu'une fois et il m'a fait chier. Oh, il m'a fait chier. Oh là là. Oh là là. Je saurais même plus vous dire exactement. Parce que je l'ai vu qu'une fois, en fait. Hein. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, je l'ai jamais rematé tellement... tellement j'ai passé un mauvais moment. Et encore. Je dis ça, et encore, j'ai vu largement pire dans la phase 4. Mais ouais, non, j'ai trouvé... Enfin, ouais, c'était... Tout le monde le disait, mais c'est vrai, hein, ça fait ambiance filler. Il se passe pas grand-chose. J'ai retenu aucun personnage. Je me souviens que les blagues, c'était horrible. Voilà, j'ai pas passé un bon moment. CD. CD. Ensuite, il y a Captain Marvel. Et alors, Captain Marvel... J'ai bien aimé quand même le début, la vibe... Oh, c'est dire le malaise. Ah oui, Bulbo, à ce point-là. J'ai bien aimé la vibe du début. Tu retrouves un Nick Fury... Tu retrouves un Nick Fury qui découvre les éléments surnaturels. Il est plus question trop d'Avengers et tout. Le côté, voilà, Carole qui comprend pas ce qu'elle est et tout. Mais sauf que passer un certain temps de film, de visionnage, ça en fait des caisses sur le... Je suis une meuf, je suis la plus badass, quoi. Je me souviens de moments un peu clichés, très 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 clichés. Voilà, c'est pas un film qui a retenu de fou mon attention, je le mets en C. Mais oui, effectivement, heureusement que Samuel L. Jackson est là quand même. Je trouve le clin d'œil aux Avengers à la fin, c'est grossier aussi. Je trouve ça très très facile. Je trouve ça très très facile, mais bon. Je mets en C. C'est pas une catastrophe, mais ouais, c'est un peu forcé. L'écriture est quand même très très simple, forcée. C'était sympathique de revoir le méchant, comment il s'appelle, le méchant des Gardiens 1 là. Ah putain. Bon bref, c'était un lien stylé, mais ouais, pas plus quoi, pas plus que ça quoi. Pas plus. Pour la transition, c'était le film transition avec Ant-Man pour introduire Endgame. Et alors Endgame, j'ai du mal avec Endgame. Parce que tu vois, autant Infinity War, j'ai jamais de mal quand je le remate. Autant Endgame, je trouve que le rythme c'est compliqué. Alors je salue le plot, enfin la surprise du début de faire crever Thanos direct. Tu te dis mais attends quoi. Enfin je me souviens que j'étais dans le what the fuck le plus total. Mais toute la phase où faut remonter, enfin faut aller dans d'autres timelines pour ramener les pierres. Là c'est vraiment Marvel qui s'autosuce quoi. Moi ça me, enfin je sais pas vous, hein, je sais pas si vous avez kiffé ou tout, mais moi j'ai trouvé ça un peu malaisant. C'était vraiment en mode on se prend pas pour de la merde, on a conscience qu'on nique le game depuis un moment, on va vous créer une espèce de parc d'attractions, on va vous faire une sorte de musée où on va vous faire revivre tous les moments cultes du MCU du début jusqu'à maintenant. Tu vois, typiquement, toute la phase, voilà, Nebula et Rhodes sur le... Enfin, tu vois, genre, ça... Enfin, c'est minime, tu vois, c'est vraiment comme un musée, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont dans les mêmes décors qui ont servi dans les Gardiens 1, Hawkeye et Black Widow, pareil, ils sont dans le même décor que dans Infinity War, c'est les mêmes valeurs de plan, c'est les mêmes... C'est tout pareil et tout, et du coup je trouvais que ça manquait vraiment ça manquait vraiment de créativité. Même le Thanos, en fait, j'y crois moyen. J'y crois moyen le Thanos parce que bah voilà, c'est pas le même que
Vraiment, le deuxième Thanos, pour moi, il manque tellement plus de... Bah de tonus dans son écriture, parce qu'autant dans Infinity War, il avait une vraie patte, une vraie écriture, mais dans In-Game, c'est juste, je suis le méchant, quoi. Je suis le méchant, je sais que j'ai gagné, donc bah, je vais refaire la même chose. On coupe en 3 comme par hasard sur le film de 2012, 2013 et 2014. Oui, c'est vrai. Donc ouais, Endgame, je vais mettre en A parce que ça reste quand même un film fort, hein, genre je le défonce là, mais oui, ça fait un vrai quelque chose quand il y a littéralement tout le cast devant Thanos. L'épilogue est assez touchant, et bordel, ça aurait dû s'arrêter là. Donc voilà, ça reste quand même un film stylé, mais ouais, c'est vrai que je suis moyen fan de la gueule tu vois, parce que c'est la team du 1, hein, typiquement, hein. Il y a Black Widow, Hawkeye, Captain America. Pareil, la partie sur Hawkeye, j'ai pas du tout aimé. L'arc narratif de Hawkeye, j'ai pas du tout aimé. Mais ouais, et c'est ça le truc, c'est que t'as la team du 1, t'as la team originale des Avengers, mais je suis pas hyper fan. Steve, ça va. Black Widow, ils l'ont vraiment adouci, normal. Mais Hawkeye, Banner, Thor... Enfin, Thor, putain, j'ai pas parlé de Thor. Ouais, je suis moyen... Ouais. On reste en A quand même, parce que voilà, mais... Et pour finir la phase 3... Far From Home. Je peux pas... Ouais, pareil, la mort de Tony, c'était assez fou. Je peux pas le mettre au niveau d'Ant-Man, mais... Le voyage scolaire, la vibe voyage scolaire m'a pas du tout intéressé. Enfin, en fait, c'est intéressant, un film road trip comme ça, mais sur Spider-Man, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Pareil, on est encore dans les pattes de Tony, parce que bah, c'est le deuil. C'est le deuil... Ouais, et il conclut la phase 3, quoi, c'est fou. Mais ouais, c'est le deuil, c'est la relève de Tony, non. Non. Vraiment, je sais pas qui a eu cette idée dans les studios, mais non. Vraiment. Pourquoi est-ce que c'est lui pourquoi c'est la relève de Tony? Non. 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 Non, enfin non. Y a pas de débat en fait. Hein. Tony n'a pas besoin de relève et c'est certainement pas lui, quoi. Genre, il existe depuis 2 films. Il merde surtout. Non. Ah non. Non. Jamais de la vie. Donc ouais, pareil, Mysterio, j'ai pas trouvé ça fou. Le plot twist du faux du faux Nick Fury, j'ai pas kiffé. Il y a très peu de... Si, alors, la scène où Peter est dans une illusion, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que les gens veulent défendre Far From Home, c'est le seul argument qui te sort. Hein. Mais si, mais la scène d'action... la scène d'action, d'illusion et tout, elle est trop stylée. C'est la seule. Hein, vraiment, pour moi, c'est la seule qui est bien. Donc ouais, je vais mettre en C. Je vais mettre en C parce que... Écriture de Peter, pas folle. Pareil, j'ai pas été transporté par... on est bien d'accord que on ne voit pas Peter qui tombe amoureux de Mary Jane. De MJ. Genre, c'est-à-dire que dans le 1, il s'en bat royal de MJ. Il y a un très léger rapprochement à la fin. Et dans le 2, comme par hasard, il est amoureux. Et il est fou. Michelle Jones, oui, pardon. MJ, oui, c'est vrai. Et au début du 2, tu sais pas pourquoi... Enfin, ça y est, il est fou d'elle. Bah, ok. Non, ouais. Bah, les interactions avec les lunettes là de Tony sont intéressants. Ah non, c'est dans le 1, putain. Oh là là. Et c'est dire à quel point les films ont marqué. Hein. Non, c'est dans le 1.
quand Peter il a des interactions avec ça, avec une intelligence artificielle là. Non, c'est dans le 1, c'est pas dans le 2. Ah ouais, le truc du missile avec le bus là. Oh là 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 là. Putain, ah ouais, non, le 2 c'est. C'est quoi. Et puis surtout, genre. Et puis surtout, ouais, c'est tellement mal placé dans le déroulé du MCU parce que tu passes de Endgame à ça, quoi. Genre, les conséquences de Endgame, en premier, tu vois ça, quoi. Tu vois les conséquences de l'éclipse avec ça, ça te parle vite fait de l'éclipse au début, et puis après, bam, tu passes sur voyage scolaire. Ah ouais, non. Ah ouais, non, c'est... C'est compliqué. C'est compliqué. Donc bon, bah voilà ma tier list de la phase 3. Le seul film où Spidey est cool, Infinity War, non, c'est le propre film. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais cela dit, ça m'avait fait un peu pareil avec Doctor Strange, c'est-à-dire que Doctor Strange, je suis pas du tout fan de son film. Pas plus que... Enfin, pas du tout. Pas plus que ça, mais dans Infinity War, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans Infinity War. Mais donc, ouais, voilà, en vrai, la phase 3, elle a un peu de tout, hein, en vrai, dans mon classement. Je m'attendais à moins de diversité, mais en fait, si, il y a 2 S, il y a quelques A, il y a quelques B, il y a des C, et puis il y a un D. Donc, ouais, genre, vraiment, ouais, une phase mitigée, qui va un peu dans tous les sens, j'ai envie de te dire. Là où la phase 4... Allez, j'espère YouTube que cette VOD, que cette tier list t'aura plu. On n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à s'abonner si eh bien, ce contenu vous plaît. On a fait déjà pas mal d'autres tier lists sur la chaîne, donc n'hésite surtout pas à consulter ça et à visiter le catalogue de la chaîne. On parle de plein de choses liées à la pop culture, et puis on n'hésite pas à venir aussi sur Twitch pour assister eh bien, à toutes nos petites interactions de Dieu. Voilà. Plein de bisous YouTube. À très vite. Ciao.